les pieds, oh là tous ces pieds. Y'en a marre des pieds qui font la gueule. Moi je rêve de pieds qui ont de la gueule. Oh les pieds Olympia, chaussettes Olympia, les chaussettes Olympia, les pieds ont de la gueule. Stands forlorn, a symbol of the dawn. All that's left is a place not lonely, a terrace house in a mean street back of town. No milk today, it wasn't always so. Du lait, de l'amour et des trabriques autour. Shakespeare. Toby! En note, Toby! Toby, c'est votre cordonnier. Tampax? Pour moi, ça se résume en 2 phrases. En 2 mots même, avec l'applicateur. C'est simple, pour moi, Tampax, ça veut dire confiance. Confiance en moi, bien sûr. Tampax, jamais les femmes n'ont été aussi bien. Football, en direct du Parc des Princes, France-Yougoslavie. Exploit frôlé au match aller, victoire nécessaire au match retour. Les Bleus ont une chance sur 1000 à saisir. À la mi-temps, 100 000 francs à gagner avec le jeu Le but du meilleur. France-Yougoslavie, match retour de la dernière chance, en direct sur la 1. Parce que certaines femmes ont la peau très sensible, Oil of Olaz vient de créer un nouveau fluide hypoallergénique. Il hydrate et réactive les fonctions essentielles de la peau pour lui redonner l'éclat de la jeunesse. Le nouveau fluide d'Oil of Olaz pour la jeunesse des peaux sensibles. Le disque des plus grandes musiques de film, des musiques d'exception. Les plus grandes musiques de film, un très grand moment d'émotion. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Et ma couleur, c'est Belle Color, des laboratoires Garnier. Un shampoing crème colorant. La simplicité d'un shampoing, la douceur d'une crème. Avec Belle Color, ma couleur est superbe, naturelle, pleine de vie, comme moi. Belle Color des laboratoires Garnier, simple comme un shampoing, doux comme une crème. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Les peintures Théodore Lefebvre ont créé 360 couleurs. Peinture Théodore Lefebvre, 360 couleurs pour voir la vie en rose. C'est passionnant les mélanges, surtout dans les soirées. Pour que vous ne soyez jamais seul, Balzen a créé Apérifruits, de délicieux mélanges aux fruits exotiques qui facilitent les échanges. Le coup du canapé, on vous l'a déjà fait? Oui. Ah bon? Apérifruits de Balzen, peut-on encore inviter sans Balzen? Les conseils essentiels, c'est ça, TVHA. Rendez-vous sur votre Minitel 3614 TVHA. Du haut de ces pyramides, 40 siècles, on est content. Égyptiens, lève-toi et lutte pour l'Égypte libre. Cette bataille n'est même pas nécessaire. Mieux vaut l'avouer. Vous êtes tous des héros. Laissez-moi mourir en paix. Adieu Bonaparte. Piccoli, Chéreau, Youssef Chahine et l'Égypte sur la 1.
Annie Girardot, Patricia Cass et Roland Giraud, pour les surprendre et vous faire partager leurs émotions, Jean-Pierre Foucault et toute son équipe ont redoublé d'astuces et de finesse. Et c'est à coup sûr une sacrée soirée qui se prépare à 20h40, avec un coup de cœur à Charles Aznavour. Et parmi les invités chansons, Lerita Mitsuko et les Sparks, Morane, René et Nathalie Simard, Didier Marouani et Donna Summer. Le cerveau humain est au centre des histoires naturelles et surnaturelles que vous raconte Patrick Poivre d'Arvor à 22h40 ce soir. Le professeur Henri Laborie, Larry Collins, Jacques Nugnot, Erika Schinegger explorent ou expliquent les succès et les revers du premier des organes vitaux pour Ex Libris. Mais tout de suite, Patrick Sabatian en compagnie de Pierre Arditi, avis de recherche. Magasin But pour l'ameublement, l'électroménager, passez une bonne soirée. Choisissez bien, choisissez avis de recherche. Ça va commencer. C'est décidé, ça va commencer. C'est avec Patrick Sabatian, on a rendez-vous avec les copains comme avant. Oui, comme avant. Quand c'était bon vent. Voilà un fort public, bien sûr, qui applaudit très fort. C'est normal pour Pierre Arditi, qui est notre invité. Troisième étape. Alors, avant de commencer l'émission, petite parenthèse, enfin, grande parenthèse. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous appeler pour avis de recherche pour vous. Vous le savez, nous pouvons nous allons le faire d'ailleurs, mettre toute l'équipe à votre service si vous aussi, vous voulez retrouver des camarades de classe, des camarades de travail, des personnes que vous avez connues il y a 10, 20 ou 30 ans et que vous avez perdu de vue. Vous aussi, vous avez le droit, bien évidemment, aux retrouvailles. Alors, regardez bien l'adresse, écrivez-nous, la voici l'adresse. Avis de recherche pour vous, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, Sélex. Et c'est promis, nous ferons tout notre possible pour vous mettre en relation les uns et les autres. Pierre Arditi, troisième étape. Pour l'instant, il n'y a pas d'appel. Le jeu Téléstar maintenant. Et puis, s'il n'y a pas d'appel, on passera de la musique. Hein. C'est comme ça dans l'émission. Voilà, c'est tout. Le jeu Téléstar. Qui est aux côtés de Pierre Arditi? Partie de la photo dans Téléstar, partie de la photo sur TF1. Vous nous appelez au 42 2 20 30 30. 42 20 30 30. Il y a un appel. Il y a un appel. Aïe aïe aïe. Pourquoi aïe aïe? Non, je suis plutôt sympa. Alors, allô, qui est à l'appareil? Allô, je suis le numéro 6 sur la photo. Le 6. Alors, votre nom? Ah, c'est Françoise Jacquet. Oui, c'est ça, Pierre. Bonjour, ma jolie Françoise. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu? Je suis ravi de t'entendre aussi. Ah, et moi, oui. Donc. Ça remue de très, 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 très bons souvenirs. Ah oui, oui, oui. Formidable. Alors, racontez-nous un petit peu, Françoise, les souvenirs que vous avez en commun avec Pierre il y a 25 ans. Moi, je me souviens qu'après les cours, je ne sais pas si tu t'en souviens, on allait prendre un pot quelquefois, avec Tania d'ailleurs, dans un petit bistrot. Oui. Et je me souviens d'un jour où j'étais à la table avec toi et Jean-Claude Roland. Ah oui, Jean-Claude Roland, oui. C'était un acteur absolument magnifique. Ah, c'était extraordinaire. Oui. Il faisait des improvisations formidables, on était tous béats de l'admiration. Oui. Et j'ai essayé de vous convaincre tous les deux du bien fondé de travailler des textes classiques, et notamment Racine, en disant, mais c'est là où on apprend le plus. Et puis tu me disais, mais non, moi ça m'embête. Non, parce que j'avais peur de jouer les textes classiques, j'avais peur de ça, moi, j'avais peur du ridicule, c'est ça, oui. Et pourtant, tu es magnifique. Et après, après, il n'a plus eu peur du tout du ridicule, loin de là, oui. Jean-Claude Roland, c'est un acteur magnifique, c'est celui qui a joué l'Espagnol de Jean Prat. C'est une des grandes dramatiques de télévision qui ont traversé l'histoire de la télévision française. Et il était absolument merveilleux. Il est malheureusement mort prématurément, mais c'est un grand acteur. Alors. Et je ne sais pas si tu te souviens, il est mort le jour où ça passait à la télévision. Ça, je me souviens plus, non. Oui. Non. Françoise, il régnait une bonne ambiance au cours de Tania Malacheva? Ah oui, très bonne ambiance. Vraiment, on se respectait beaucoup, et Tania mettait une ambiance très chaleureuse. Elle avait un sens de la psychologie extraordinaire. Et elle exigeait que l'on écoute les autres dans le plus grand silence. Elle disait, même si ça ne vous intéresse pas, vous apprenez. Ça,
je trouve qu'elle a été absolument merveilleuse. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah oui, très bien, oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait un respect extrême. Il n'y avait pas... Bah, c'est vrai qu'il y avait des vedettes de cour, il y avait des gens plus doués, plus brillants que d'autres, mais il y avait un respect de tout le monde, y compris des gens qui peut-être n'avaient pas de dons, mais on les laissait travailler dignement, quoi. Ça, c'était tout à fait formidable. Une réflexion désagréable de l'un sur l'autre. Non, jamais. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Françoise. On a un autre appel téléphonique et c'est certainement une personne qui était avec vous, bien sûr. Alors, on va essayer de parler à 3, d'accord? Oui. Alors, allô, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, je suis le numéro 20. Du numéro 20. Oui, mon petit chou. Mon petit chou. Oui, mon petit chou, mais c'est ma sœur, mon petit chou, oui. Eh ben, voilà. Oui, mon petit chou, Catherine oui, c'est Arditi. ma petite sœur, oui, oui. Voilà, ta petite sœur. Comment elle va, cette petite sœur? Comment va-t-elle? Eh ben, elle va bien, vois-tu, elle va Elle très, va très bien, bien. cette petite sœur, oui. Très bien, oui. On a, Catherine, on a également François Jacquet au bout du fil, hein? Oui, j'ai entendu, oui. On peut parler à 3, alors? Oui, vous pouvez parler à 3. Oui, François Jacquet nous a bercé les enfants Arditi. Hein. Elle nous entourait de sa manne bienfaisante. C'était quelqu'un de très doux, Françoise. Oui. Catherine, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu traîné Pierre au cours? Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous étiez plus motivé que lui, moins? Racontez-nous. C'est pas ça, c'est que là, j'ai commencé à aller chez Tania avant Pierre. Et comme il s'intéressait au théâtre, mais qu'en même temps, il n'osait pas vraiment le dire, franchement le dire, etc. Un jour, je lui ai dit, mais viens avec moi, viens écouter Tania, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Alors il est venu, il a assisté à un cours. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Non, c'est ça, oui. Et puis, bon, voilà, t'as trouvé ça formidable. Et après, tu es retourné au cours, et puis on a travaillé une scène ensemble qui était Une te promène donc pas toute nue. De Fédo, oui, qui était une des toutes premières scènes de comédie qu'on est passé chez Tania, parce que la grande règle chez Tania était plutôt de passer de Tchekhov, ou de la tragédie, ou des choses très sérieuses. Et moi, comme de toute façon, j'avais vraiment très peur de ça par pudeur, alors je me suis dit, Fédo, ça fera rigoler, et puis comme ça, je ferai le pitre et ça ira. Et puis, elle était absolument ravie que dans son cours, il se passe enfin des scènes comiques, quoi. Et ça a ouvert un certain nombre d'autres scènes de comédie comme ça dans le cours. Oui, c'était... Catherine, est-ce que vous êtes toujours là, Françoise, également? Oui, je vous entends très très mal aussi. Bon, pardonnez-nous. Est-ce que vous avez l'impression que sans Tania, ni vous, Françoise, ni Catherine, ni Pierre auraient fait la carrière? Enfin, c'est beaucoup dire, mais est-ce que vous pensez que ça a été un élément décisif dans votre vie de comédien, comédienne? Ah oui, oui. Tout à fait. C'est elle qui m'a appris mon métier. Oui, Françoise. Catherine? C'est exceptionnel, quoi. C'est quelqu'un qui enseignait à travailler de l'intérieur